Bon, j'allais te demander, parce que j'aime bien finir là-dessus, quelles sont les deux candidates avec lesquelles tu as eu le plus d'affinité, mais on sait pertinemment que ce sont tes deux sœurs jumelles, C'est ça. donc Inès Inès et et Charlène. Charlène. Mais à contrario, qui sont les deux candidats de 10 couples parfaits saison 3 que tu ne veux pas revoir? Que je ne veux pas Ouais. revoir. Il y en a plus que deux, mais. Non, il y a Stevie Laurine, concrètement. Après, Laurine, j'ai rien contre elle. Parce que oui, on s'est embrouillé dès le premier jour. Mais il faut savoir que Laurine, quand elle n'était pas bien dans l'émission, que ça soit en off ou même en in, mais on le voit pas trop parce que c'est un peu coupé. Laurine, dès qu'elle se mettait à pleurer ou dès qu'elle était pas bien, j'étais la première à aller la voir. Parce que je déteste ça. Je suis pas quelqu'un de. Je suis pas une mauvaise fille. Donc dès qu'elle était pas bien, dès qu'elle pleurait ou quoi, j'étais la première à aller la voir, à discuter avec elle, à essayer de la soutenir, de trouver des solutions, parce qu'elle était limite seule, on va dire, contre tout le monde, parce que tout le monde s'en foutait un petit peu. Et moi Charlène et Inès, on a beaucoup été là quand même pour Laurine. Parce qu'à un moment, elle est tombée aussi malade. Oui. Et pareil, on était tout le temps là pour elle, on était tout le temps en train de lui demander si ça allait, si elle avait besoin de quelque chose. Donc c'est pour ça, c'est pour dire qu'on n'est pas non plus, on n'est pas mauvaise. Hein. Et donc ouais, Laurine, je compte pas la revoir. Stevie, je compte pas le revoir. Emma, je compte pas la revoir. Parce qu'elle a été très mauvaise, Emma. Quand Ted est parti, en fait, elle a eu ce sourire narquois qui nous a fait tous péter les plombs. Et c'est pour ça qu'on était vraiment énervés. C'est-à-dire que quand elle a vu que c'était Ted qui partait, genre limite elle a rigolé et elle a applaudi, quoi. Ouais. Tu peux pas faire ça quand tu vois tout le monde en pleurs. On était tous choqués. Et de la voir comme ça, c'est parti en insulte. C'était limite, on en est venu aux mains, quoi. Aux mains? Ah, moi, j'étais à deux doigts de lui sauter dessus, vraiment. Oh, mais tu l'as pas fait? Non, je l'ai pas fait. Bah oui, sinon t'étais viré. Ouais. Je l'ai pas fait, mais j'ai sorti des mots très, très crus de ma bouche, quoi. Qu'est-ce que t'as dit? Concrètement, que c'était une escorte, que c'était. Parce que oui, on va pas se mentir, Emma, elle doit faire des bails à côté, ça c'est sûr, je l'affirme. Et je le confirme, elle doit faire des Mais petits qu'est-ce trucs. qui te fait dire ça? Parce que ça, on l'a entendu souvent. Tu restes pas dans des hôtels de luxe H24 toute ta vie, alors que tu travailles même pas, tu travailles pas, t'as pas de métier, quoi. Elle avait pas spécialement de métier, mais elle était tout le temps dans les hôtels de luxe, Ouais, mais tout le temps. où t'as vu ça? Est-ce que c'est des suppositions ou Non, c'est non, des c'est choses que t'as vues? sur les réseaux, parce qu'elle a supprimé énormément, elle a supprimé énormément de photos quand même de son Instagram. Et ouais, après, on a été tous d'accord. Peut-être qu'on s'est tous monté la tête hein, aussi. J'ai pas de preuves, j'ai pas eu quelqu'un qui m'a affirmé la chose. Mais je pense elle cache, voilà, elle faisait ses petites affaires à côté. Ça, c'est sûr. Mais il y a des choses qui t'ont mis la puce à l'oreille à part les photos? Bah, je sais que c'est pas une fille qui travaillait à avoir un salaire très onéreux. Donc quand elle avait des pièces ou des trucs vraiment qui coûtaient un petit peu cher. Quand tu dis des pièces, tu parles de mode? Ouais, je parle de mode, je te parle de chaussures, je te parle de sacs, je te parle de tout ça. Et quand elle te dit oui, c'est mes copines pour mon anniversaire, qu'elle te sort toujours la même rengaine, tout ça, tu commences à te poser des questions. Après je peux pas peut-être le confirmer, je n'ai pas la preuve, mais je suis presque prête à mettre mes deux mains à couper que ouais. Après c'est méchant de dire ça, mais voilà, en fait, j'avais tellement la haine contre elle qu'à la fin, oui, je lui ai balancé toutes ces choses à la tête avant Qu'est-ce qu'elle qu'elle t'a parte. répondu? Bah, elle répondait pas, elle rigolait, elle était mauvaise, quoi. Elle avait ce côté un peu bitch, quoi. Après, dans l'émission, c'est bien, on rigole tout ça, mais il y avait des trucs comme ça, là, tu peux pas le faire. Ça, tu peux pas te permettre d'être comme ça. De partir avec le sourire, alors que Tess, c'était la personne la plus aimée de la maison. C'était la dernière personne qu'on voulait voir partir, quoi. Vraiment. C'est quelque chose qui nous a touchés. On a bien mis une semaine à prendre sur nous, quoi. Charlène, pareil, elle pleurait, elle fondait en larmes quand t'as Emma qui la snob en lui disant vous voyez, j'ai gagné ou je sais pas quoi. Enfin, non. Tu peux pas te permettre de faire ça. Puis tu le vois, quand elle est allée faire ses valises, on n'avait pas le droit de la suivre, quoi. Elle est allée faire sa valise, elle est partie, et après, nous, on a pu remonter dans les chambres. Parce que concrètement, on voulait la tuer, on voulait la buter. Vraiment, c'est pas passé. Et je pense que si elle avait pas fait ça, elle aurait pu rester un petit peu en bon terme. Mais le fait d'être partie comme ça, ben, c'est mort.